Bonjour, je suis le pasteur Eman et j'anime l'émission Le Pain Vivant Quotidien. Cette émission est née d'un désir profond qui brûlait dans mon cœur de voir les enfants de Dieu, les enfants du Seigneur Jésus-Christ être enseignés, équipés et qui puissent grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et donc cette émission est diffusée tous les jours du lundi au samedi de 7h à 7h30. Sans plus tarder, je vous laisse suivre l'émission. Bonne journée et que Dieu vous bénisse. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans votre émission Le Pain Vivant Quotidien. Alors aujourd'hui nous commençons le chapitre 7 dans le grand thème de l'auto-délivrance. Et le chapitre 7 s'intitule La sorcellerie. Aujourd'hui c'est l'introduction de ce chapitre et nous allons finir cette grande série d'auto-délivrance par ce thème-là, la sorcellerie. Donc il sera un peu gros, peut-être que je prendrai, si le Seigneur me donne la vie, tout le mois de juin pour en parler. Et on va prier donc pour détruire les œuvres de la sorcellerie, car il est écrit que Christ a paru pour détruire les œuvres de la sorcellerie, pour détruire les œuvres des ténèbres, pour détruire les œuvres du diable. Avant d'aller plus loin, je veux qu'on remette ces moments entre les mains de Yahweh, entre les mains de Dieu. Seigneur Jésus, Père, je te bénis, que ta grâce travaille au travers de ma vie. Seigneur, utilise-moi pour bénir ton peuple. Et Seigneur, que nous puissions grandir dans ta connaissance et être utiles entre tes mains. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer aujourd'hui par l'introduction. Alors, tu vas aller, je vais donner une petite définition de ce que c'est que la sorcellerie. C'est ce qui est affiché à l'écran, je vais le lire. La sorcellerie, c'est lorsqu'un humain agit contre un autre humain pour lui imposer sa volonté en jetant des sorts au moyen des pratiques spirituelles occultes. C'est-à-dire que, bien sûr, celui qui est à la base de la sorcellerie, c'est le diable. Ça, c'est sûr, c'est le diable qui utilise les hommes. Mais nous ne pouvons pas nier le fait qu'il y a un être humain conscient de ce qu'il fait. Il collabore avec des démons. Soit il les entend, soit il les voit. En tout cas, il a reçu des pouvoirs mystiques par son initiation dans le monde des ténèbres. Donc, il y a certaines personnes qui viennent, ils me disent, pasteur, vraiment, je me vois dans des réunions, je mange de la nourriture, de la viande, mais je ne sais pas si je suis sorcier. Lorsque quelqu'un te dit qu'il ne sait pas s'il est sorcier, c'est qu'il ne l'est pas. Parce qu'un sorcier sait qu'il est sorcier, bien aimé. Moi, je sais que je suis enfant de Dieu. Je sais que je suis un ministre de Dieu. Dieu m'a confié une charge pour l'église. Il m'a confié une responsabilité. Je le sais. Donc, ce n'est pas quelque chose qui dit que non, je sais, je ne sais pas. Non, je le sais. De la même manière, lorsque tu t'es converti, tu sais. Tu peux te rappeler le jour où tu t'es converti. Tu te rappelles le jour où ton histoire a commencé avec Jésus, le jour où tu as reçu quelque chose dans ton cœur, tu es devenu une nouvelle créature. Tu te rappelles de ce jour-là. Donc, bien aimé, le sorcier, c'est, je vais répéter la définition. La sorcellerie, c'est lorsqu'un humain agit contre un autre humain pour lui imposer sa volonté. Donc, le sorcier veut dominer, le sorcier veut assujettir, le sorcier veut maîtriser son environnement. Il veut imposer sa volonté en jetant quoi? Des sorts
en jetant des sorts au moyen des pratiques spirituelles occultes. Donc il a appris ces pratiques-là, soit dans des sectes, soit dans les loges dans lesquelles il est. Et il exerce ça pour maîtriser, pour amener les gens à lui obéir. Donc voilà une définition de la sorcellerie. Alors, aujourd'hui c'est juste une introduction. Je vais prendre un test biblique selon que le Seigneur m'a demandé de faire. Je vais aller doucement. Un test biblique qu'on a déjà lu. Tu vas te positionner dans Somme 64. Somme 64. Alléluia. Je veux rappeler que à l'église, nous sommes dans la semaine de briser les malédictions. Dimanche prochain, on a un culte spécial de délivrance. Donc, je vous conseille de vous connecter à l'église, de venir au culte pour recevoir votre délivrance. Donc ne manquez pas le dimanche prochain. Ça sera un dimanche spécial où on va briser les malédictions. Si tu es à Québec et que tu as pu avoir cette vidéo, si peut-être tu as des situations difficiles dans ta vie, alors sache que Dieu te donne rendez-vous dimanche pour que tu puisses briser ces malédictions. Dans la description de cette vidéo, je vais mettre l'adresse de l'église où tu peux te rendre ce dimanche pour recevoir ta délivrance. Parce que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, venez recevoir gratuitement. Alors, Somme 64, verset 1. La Bible me dit clairement ici que, qu'est-ce que me dit la parole? Au chef des chantres, Somme de David, ô Dieu, écoute ma voix. Quand je gémis, protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Alléluia, c'est David qui parle. Le verset 2 me dit, garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Donc, il y a des méchants, il y a une troupe de sorciers qui se sont réunis pour faire du mal à des enfants de Dieu, par exemple. Je prends un exemple. Ils aiguisent leur langue comme un glaive, comme j'ai défini la sorcellerie, c'est-à-dire qu'ils jettent des sorts avec leur langue, par des pratiques occultes, ils vont danser, ils vont parler, donc ils font des choses dans les ténèbres, dans le secret, donc ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent des traits, ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Alléluia, ils le font. Et ce qui est intéressant ici, pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent sur lui à l'improviste. Ils n'ont aucune crainte. Donc, ils ne le font pas à la vue de tout le monde. Donc, je veux dire que la sorcellerie est cachée. La sorcellerie ne se fait pas à la vue de tout le monde. C'est quelque chose de caché. C'est quelque chose de mystérieux. La Bible nous dit par exemple que Christ est le mystère caché de tout temps. On va le voir. Donc, ici, ils le font en cachette. Ils ne le font pas à la vue de tout le monde. Le but, il faut même que ça reste en cachette parce que la sorcellerie est puissante parce qu'elle surprend. Elle surprend. La personne ne se doute de rien parce que si tu te doutes que tu es sous attaque de sorcellerie, tu vas prendre des mesures et tu peux riposter. Non. Il faut que l'ennemi fasse tout pour que tu ne saches même pas que tu es sous attaque. Alléluia. Donc, c'est vraiment ça, bien-aimé, qu'il faut comprendre ici. Je vais mettre une petite vidéo qui explique bien cet aspect-ci où ils tirent en cachette. Ils sont en cachette. Donc, je vais lire le verset 5. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent qui les verra. Merci Saint-Esprit. Je vais mettre la vidéo. Je vais mettre cette vidéo-là. Et puis, je vais, pendant que la vidéo passe, je vais montrer donc le sorcier en cachette et il agit sur l'enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Voilà la vidéo. Vous voyez ici, c'est un homme noir. Il met le shampoing sur sa tête, mais il y a quelqu'un qui est en embuscade, qui est caché là-haut. Lui s'étonne que il ne fait que mettre l'eau sur sa tête. Mais pourquoi le savon ne finit pas? Il met l'eau, il se lave, il se lave.
Mais celui qui est caché continue à verser du shampoing sur sa tête. Vous voyez? Pourquoi j'ai pris cette image ici? C'est vraiment ça qui... C'est une bonne petite illustration des choses spirituelles. Donc dans le monde physique, ça commence à se lever maintenant, mais il ne comprend pas. Il fait tout, mais le savon ne cesse pas. Donc la sorcellerie, là, cet aspect-là, elle est cachée. Ici, dans cette image, pour paraphraser dans le monde spirituel, le sorcier, c'est celui qui est caché. Et il agit à l'insu, tu vois, il commence à crier. Ce monsieur crie d'immense. Ça veut dire quoi? Il fait tous ses efforts. Donc, l'eau, par exemple, qui met sur lui, là, tu peux voir ça comme la prière. Il fait ses efforts de sainteté, il fait tout, mais il voit que les mêmes attaques, les mêmes difficultés spirituelles reviennent dans sa vie. Et il ne comprend pas la source. Il peut jeûner, il peut prier, mais il a besoin de la révélation. Il a besoin que le Saint-Esprit lui révèle celui qui est en embuscade. Et là, il va commencer à murmurer. Il nous explique ce qui se passe dans la vie du chrétien. Quand il a déjà tout essayé, il ne comprend pas. Il a toujours les mêmes attaques. La nuit, les mêmes personnes viennent le poursuivre. Il voit des chiens, il voit des lions. Il est attaqué. Il est malade de manière cyclique. Il va commencer à murmurer. Il se va dire, mais ça veut dire quoi? Tu vois, il ne comprend pas. Il dit, mais il se fâche. Il va commencer à se fâcher contre Dieu. Voilà, parce que là, ou contre les pasteurs, ou contre l'église. Vous savez ici que la fontaine peut représenter l'homme de Dieu qui déverse les bénédictions. Mais l'homme de Dieu ne fait que prier pour lui, par exemple. Lui-même, il ne fait que prier par ses jeûnes et prières. Mais ça ne cesse pas, on ne fait que non. En fait, il faut comprendre que la sorcellerie, c'est quelque chose. Ça ne dépend pas seulement de ce que toi tu fais, mais il y a quelqu'un d'autre, un autre humain qui collabore avec Satan. Donc, tant que cet humain-là est actif, par exemple, s'il t'envoie des flèches et que ça voit là, quand il a découvert, il a découvert le gars qui faisait ça, le gars va fuir, vous voyez? Donc, le but de la sorcellerie, c'est qu'elle reste cachée. Mais tant que si Dieu t'ouvre les yeux, tu seras celui qui a l'origine de cette vie, qui va aller attaquer la chose à la source. C'est vraiment très important ce que je suis en train d'expliquer ici. Donc, cette vidéo, c'est une bonne manifestation de ce que je veux parler. Donc, je reviens sur notre live. Donc, bien aimé, si on se comprend bien de ce que je dis dans la vidéo qu'on vient de voir, le monsieur est attaqué. Donc, il y a quelqu'un en cachette qui l'attaque, tac, tac. Mais lui, il prie, il fait tout ce qu'on lui a appris. Mais ça continue, ça continue. Pourquoi? Parce qu'il doit attaquer le problème à la source. C'est quelqu'un qui est à l'origine de cela. Tant que cette personne n'est pas touchée ou n'est pas neutralisée, alors il va continuer dans les mêmes souffrances. Alors comment savoir que nous sommes sous... Je sais que dans l'introduction, je vais prendre beaucoup de cas dans la sorcellerie, vous allez comprendre. Comment savoir, dans la Bible qui parle de sorcellerie, je vais prendre des cas. Comment savoir que nous sommes sous attaque de sorcellerie? Par exemple, quelqu'un a un mal de genou. Je prends un exemple banal. Il vient à l'église, on prie pour son mal de genou. Dès qu'il est à l'église et qu'on prie pour son mal de genou, le mal, ça va instantanément. Là, il n'a plus mal. Ça dure peut-être 1-2 semaines. Il revient encore avec le même mal de genou. On prie encore pour lui. Le mal de genou s'en va. Il bénit Dieu. Il va même témoigner devant. Et puis, il s'en va. 2 semaines plus tard encore, il revient et il a encore le même mal de genou. Certaines personnes vont dire, mais est-ce qu'il se sanctifie même? Qu'est-ce qui se passe? Souvent, la personne même vit une vie chrétienne même bien. Elle n'a pas de péché. Bon, nous tous, nous avons des défauts, mais elle n'ouvre pas de portes. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais, elle est sous attaque. Ça veut dire quoi? Comme vous avez vu dans la vidéo, quand on prie, il y a de l'eau qui coule, ça enlève un peu le shampoing, vous voyez. Mais celui qui met là, va remettre encore. Puisqu'il est caché, il sait ce qu'il fait en cachette. Il vise les flèches en cachette. Et il dit qu'il les verra. Et on va prier, ça va revenir. Ça part, tu as l'impression que, mais est-ce que Dieu m'entend? Même Dieu t'entend. Puisque quand tu pries, ça brise les effets de la sorcellerie. Mais tu n'as pas attaqué la cause.
J'ai plusieurs exemples ici, même pour des personnes pour lesquelles on prie à l'église. Que je sais que non, ici, là, c'est une attaque de sorcellerie. La personne vient, quand elle te voit comme ça, dès qu'elle est dans ta sphère, tu parles même avec elle comme ça, elle avait mal au corps, elle avait mal partout. Elle dit, pasteur, je ne comprends pas. Tout est parti dès que j'ai commencé à parler avec toi. C'est fini, je ne sens plus rien. Waouh! 2 semaines plus tard, elle revient, elle est dans la même situation. Donc, vous voyez que c'est cyclique. Quand c'est cyclique comme ça et récurrent dans la vie, on a parlé de liens générationnels. Souvent aussi, c'est l'œuvre d'un sorcier, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un humainement qui vit et qui, chaque fois, parce que quand tu brises les œuvres de la sorcellerie sur toi, il sait que tu viens de détruire une âme qu'il a envoyée contre toi. Il va encore réactualiser. Il va encore réactualiser. Ça fait que peut-être tu vas tomber chaque mois. Tu sais que bon, j'aurai toujours mal au ventre. Tous les mois, tu t'attends à ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui veille à ce que ça soit comme ça. Lorsque tu es dans la prière, ça peut sauter un mois. Mais quand tu pries même, puis ça revient. Tu pries, ça revient. Parce que c'est quelqu'un qui est en face de toi dans la sorcellerie qui le fait. Est-ce que vous me comprenez, bien aimé? Alors, on va continuer. Je pense que cette vidéo que je vous ai montrée vaut mieux que 1000 mots. Donc, dans le combat contre le sorcier, tu dois comprendre que le sorcier n'a pas de crainte de Dieu. La Bible dit ici au verset 4, ils n'ont aucune crainte, ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont dans le 2e ciel parce que Satan peut les faire sortir de leur corps. Les démons peuvent les amener dans le 2e ciel. Donc, ils croient vraiment qu'ils ont des pouvoirs. Ils croient vraiment qu'ils peuvent décider sur la vie des gens comme ils veulent. Ils sont trompés par l'ennemi. Alléluia. Mais toi, tu es chrétien, tu es assis dans le 3e ciel en Christ. Donc, tu as beaucoup plus d'autorité. Mais eux, ils ne peuvent pas voir le 3e ciel. Tu es caché en Christ. Christ est un mystère même pour les sorciers. Ils ne peuvent pas le voir. Donc, y compris ton esprit, y compris toi, ils ne savent pas d'où tu tires ta puissance. Donc, ils peuvent venir, même si tu es enfant de Dieu, ils vont venir t'attaquer. C'est lorsque tu vas commencer à comprendre ces choses-ci et prier, c'est là où des sorciers même de ta famille vont commencer à dire que mon frère, tu peux attaquer tout le monde, sauf celui-là, parce que lui-là, on ne sait pas où il a pris sa part là, mais quand il commence à prier là, ça devient chaud. On va aller au verset 5 qui dit, ils se fortifient dans leur méchanceté, deviennent de plus en plus méchants. Ils se concertent pourtant dans les réunions de sorcellerie et ils disent qu'il les verra. On a déjà lu ça. On va continuer, bien aimé. La Bible nous dit au verset 6, ils méditent des crimes. Écoutez, les sorciers méditent tous les jours comment ils vont faire du mal aux gens. Ils méditent des crimes et nous voici prêts. Donc, ils élaborent des plans. Et ils disent, nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Donc, les sorciers ont un cœur rempli de méchanceté. Ils sont prêts à tout pour détruire la vie des enfants de Dieu. Le verset 7 nous dit, Dieu lance contre eux ses trains soudains, les voilà frappés. Voilà pourquoi, pendant que tu vas prier avec moi, lors de ce chapitre, s'il ne te tourne pas que dans ta famille, tu entends que certaines personnes sont tombées. Certaines personnes se sont brisées les pieds. Certaines personnes, toutes les sorts qu'ils ont envoyées contre toi, là, tu vas voir ce qui va les arriver. Et Dieu est en train de recruter dans son armée des soldats qui vont détruire les œuvres des ténèbres. Et l'une des œuvres des ténèbres que Satan utilise beaucoup pour faire du mal à l'église, c'est la sorcellerie. Alors, on va aller au verset 8 qui nous dit, leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tu vois? Donc, ce qu'ils ont déclaré dans le secret en disant qu'il les verra là, c'est ça qui va causer leur chute. Toi, prie seulement, brise les armes, renvoie les armes à l'espirituel. Parce que quand les armes sont forgées dans le monde spirituel, lorsque tu l'ôtes, il faut renvoyer à la personne qui l'a créé. Parce qu'il faut retourner à César ce qui est à César. Alléluia. Donc la Bible dit, leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tu vas entendre que certains sont tombés. Certains se sont brisés quelque chose. Tu vois, physiquement, là, quand tu vas commencer à prier sérieusement, tu vas entendre ces gens-là qui créent des problèmes dans la famille vont tomber littéralement. Car la Bible dit que quiconque se liguera contre toi, Ésaïe 54, tombera sous ton pouvoir.
Je ne dis pas que tu souhaites qu'il tombe, mais la prophétie, si doit s'accomplir, bien-aimé. Quand Christ est quelque part, toute sa parole devient une réalité, une vie pour ceux qui la méditent. La Bible dit au verset 9, tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu a fait. Ils prennent garde à son œuvre. Le verset 10 nous dit, le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient en Dieu. Donc je voulais dire ceci, c'est que la sorcellerie, elle est cachée. Elle se fait dans les ténèbres. Satan fait tout pour qu'elle demeure cachée. Mais Dieu veut nous révéler les choses cachées afin que nous puissions détruire les choses tissées dans nos familles. Dieu veut que nous nous levions avec son autorité pour détruire les œuvres sataniques qui ont été tissées dans nos familles depuis des générations. Grâce à toi, ces œuvres vont tomber. Grâce à toi, les murs de Jéricho vont tomber. Grâce à toi, la sorcellerie, la mort prématurée va être bannie. Grâce à toi, quand il dit grâce à toi, tu comprends, c'est grâce à Jésus qui vient en toi, grâce à ton intimité, à ton obéissance à Dieu, parce que je dis, Dieu veut détruire les œuvres des ténèbres. La Bible dit que Christ a paru pour détruire les œuvres du diable. Chaque fois que Christ paraît, et cette fois-ci va paraître au travers de ta vie, puisque ce n'est pas toi qui vis, donc c'est Christ qui vit en toi, ça veut dire que c'est Jésus qu'on va voir. On va voir une parution de Jésus au travers de ta vie. Or, si Jésus paraît au travers de ta vie, il va détruire littéralement les œuvres des ténèbres qui avaient été tissées en lançant un défi à Dieu dans le monde des ténèbres en disant qu'il nous voit, qui voit ce que nous faisons, nous prospérons dans tout ce que nous faisons, qui peut nous arrêter. Et Dieu va les arrêter parce que Dieu voulait les arrêter. Est-ce la volonté de Dieu que les petits-enfants meurent dans des familles? Est-ce la volonté de Dieu que des enfants naissent malades? Est-ce la volonté de Dieu que les personnes ont des maladies incurables qui ont été jetées dans la sorcellerie? Non. Dieu cherche un homme. Il dit, je cherche quelqu'un qui se tient dans la brèche pour guérir, pour protéger, pour être une muraille dans le pays, dans la famille. Dieu te cherche. Et aujourd'hui, je crois que Dieu t'a trouvé parce que ce que nous enseignons là sont des choses tellement importantes. Voilà pourquoi Dieu nous donne l'intelligence, la sagesse d'expliquer ces choses spirituelles, même pas des simples vidéos. C'est-à-dire que quand tu penses à Christ, Christ peut t'enseigner toutes choses par n'importe quoi pour augmenter ton intelligence. Donc celui qui est derrière qui t'attaque, si quelqu'un te vise une flèche au dos par derrière, toi tu enlèves la flèche, la douleur va cesser. Il revise encore, pouf, ça recommence après 2 jours. Tu enlèves, ça cesse. Il revise encore après 2 jours, pouf, ça recommence encore. Tu peux te dire que, mais est-ce que mes prières fonctionnent? Non, tes prières fonctionnent puisque tu enlèves. Quand tu dis j'enlève, ça quitte. Maintenant, il faut te demander, mais Seigneur, pourquoi la fin si est cyclique? Qu'est-ce qui se passe? Dieu va te révéler que peut-être c'est elle qui te vise. Il y a des personnes qui m'écoutent. Tu as fait un songe où on a tiré une balle sur toi. La balle est entrée peut-être dans ton pied. C'est entré quelque part. Physiquement, tu n'es pas mort, mais il y a une balle sur toi. Et peut-être depuis ce jour, il y a quelque chose qui a commencé à se manifester dans ta vie, comme une maladie, comme une difficulté. Bien-aimé, même si tu retires la balle, la personne qui a tiré la balle là doit être neutralisée. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les esprits mauvais qui sont dans les lieux célestes. Parce que la personne qui t'a tiré la balle n'a pas tiré physiquement, elle est entrée dans le monde spirituel par des incantations et elle a tiré sur toi. Alors toi aussi tu as les armes de Dieu, Ephésiens 6, ce n'est pas juste pour te balader, tu es un soldat. Un soldat, il y a une guerre. Quand on te parle de soldat, on te parle de guerre. L'ennemi a aussi son armée en face de toi, donc tu dois tirer aussi, tu dois briser les armes de l'ennemi, les renvoyer à ceux qui les ont forgés, afin que Dieu ait la gloire, comme c'est écrit ici. Alors, comme aujourd'hui ce n'était que l'introduction, je vais lire un passage dans 2 Rois 6, verset 8 jusqu'au verset 18 et on va s'arrêter là, on va demander le don de discernement des esprits. Dans cette introduction, on avait demandé ça, mais on va encore demander que le Seigneur nous aide parce que sans son aide, bien-aimé, nous ne pouvons pas vaincre la sorcellerie. Vous voyez, celui que vous avez vu sur l'image, sur la vidéo que j'ai montrée, il était gros, costaud. Donc, on peut dire dans le monde spirituel, quelqu'un qui prie, qui jeûne,
Mais malgré ses prières, ses jeûnes, il a besoin de révélations. Il a besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, quelle que soit ton expérience, quelles que soient tes années, quelle que soit ta sanctification, tu auras toujours besoin du Saint-Esprit pour te libérer, je t'assure. C'est le Saint-Esprit qui doit toujours te révéler. Quand Pierre a su que Jésus était le Christ, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les lieux secrets. Alors tu vas te positionner au verset 8. 2 Rois 6, verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Le roi de Syrie représente Satan. La Syrie représente le conseil ou le royaume des ténèbres. Israël représente le royaume de Dieu. Israël représente les enfants de Dieu. Israël peut représenter ici ta vie, ta famille. Israël peut représenter ici l'église. Je suis en train d'entrer dans la révélation de la parole. D'un côté, on a le royaume des ténèbres. De l'autre côté, on a le royaume de lumière. Et il y a une guerre entre les deux royaumes qui s'affrontent. Et la guerre est réelle, ce n'est pas les blagues. Et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Verset 9, mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu car les Syriens y descendent. Ici, l'homme de Dieu qui s'appelle Élisée est le Saint-Esprit. C'est lui le Saint-Esprit dans ce cas-ci. Et il parle au roi d'Israël. Toi, tu es le roi d'Israël, par exemple. Bon, Jésus, c'est le roi d'Israël, mais je suis en train d'entrer dans la révélation. C'est-à-dire que Jésus a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc, il parle à toi parce que Dieu t'ayant fait roi, il y a un territoire que Dieu veut que tu domines dessus. Un roi a un territoire où il va exercer sa royauté. Quand Jésus dit qu'il nous a fait roi et sacrificateur, ce n'est pas dans le monde physique, c'est dans le monde spirituel. On a une autorité, il y a une force, il y a une dimension d'autorité, de domination qui nous a été remise par le Christ pour dominer le territoire que Dieu nous a donné. Quand on dit dominer, ce n'est pas dans le mauvais sens, c'est dans le sens où d'imposer le Christ, d'amener la volonté de Dieu dans ce territoire. Premièrement, ta famille t'a été donnée, tout lieu que ton pied foule, je te le donne. Ta famille où tu es né t'a été donnée. Donc Dieu veut que tu assujettisses, tu amènes la domination de Christ dans ta famille d'abord. Est-ce que tu me comprends? Donc pour ça, il te donne le Saint-Esprit qui est toujours en toi et avec toi. Le Saint-Esprit te dit, garde-toi de passer dans tel lieu, car il y a les Syriens, donc il y a les sorciers qui descendent. Ici, on parle vraiment du combat spirituel, bien-aimé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le verset 10 dit, le roi d'Israël envoie des gens pour s'y tenir en observation. Quand le Saint-Esprit te révèle ça, maintenant tu crois au Saint-Esprit, tu observes, tu pries selon la direction du Saint-Esprit, tu fais selon ce que l'Esprit t'a montré et tu vas voir que ce que le Saint-Esprit t'a révélé là est vrai. Alléluia, que ce n'est pas de la théorie, c'est réel. Il te dit que tel avait fait telle chose, tu pries par rapport à ça. La personne t'appelle le lendemain, commence à crier sur toi. Tu comprends que mais, il n'y a pas de hasard, il ne m'avait pas appelé depuis 3-4 mois. Pourquoi? C'est seulement quand j'ai prié contre telle chose que Dieu m'a montré hier, en songe qu'elle m'appelle directement, elle commence à me chercher des problèmes. Donc, elle me cherche les problèmes dans le physique parce que dans le spirituel, je viens de briser quelque chose. Tu commences à comprendre que ce que l'Esprit t'a montré est réel. Puisque quand tu as prié, il y a une réaction même dans le monde physique. On continue au verset 11. La Bible dit, le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs, c'est-à-dire que le royaume des ténèbres va faire un conseil. Le royaume des ténèbres va appeler ses serviteurs. Les serviteurs là sont les sorciers. Écoutez-moi, ce n'est pas la plaisanterie. Des personnes qui savent qu'ils servent consciemment le monde des ténèbres. Ils ont bu du sang humain. Ils ont livré même leurs enfants. Ils sont capables de tuer sans même clignoter les sourcils. Leur cœur est devenu comme la pierre. Si ce n'est pas la grâce de Dieu pour les arracher. Voilà pourquoi la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier au milieu de toi. Il est écrit ici, il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Lequel de nous est pour le roi d'Israël, bien-aimé? Alors on continue. Les sorciers vont commencer à paniquer par le don de discernement que tu auras. Je vous ai dit que Christ est un mystère. Même pour connaître Christ qui est en toi, tu as besoin que Dieu te le révèle.
Je me rappelle une fois, j'étais encore à Lyon en ce moment. On était dans notre petit groupe de prière. J'étais assis à côté d'une sœur dont je tairai le nom. J'étais assis, elle était assise aussi là à côté de moi, à ma droite. Et moi, j'avais les yeux fermés comme ça. Je priais. Et subitement, pendant que mes yeux étaient fermés, Dieu m'a ouvert les yeux spirituels. Et j'ai vu la main de la sœur me traverser. C'était sa main spirituelle. C'est-à-dire que j'ai vu son homme intérieur. Donc, c'est la grâce que Dieu m'avait fait. Je sais à quoi ressemble l'homme intérieur. C'est-à-dire que notre homme intérieur est comme une épaisse nuée. Vous comprenez? Et c'est constitué, c'est exactement comme nous, comme une épaisse nuée. Une épaisse nuée, mais qui a un visage, qui a des mains, mais c'est la nuée, quoi. Donc, c'est comme de la fumée, mais ça, c'est ça la forme de l'humain. Et sa main, là, m'a traversé. Mes yeux étaient fermés. Quand j'ai vu ça, je l'ai regardé comme ça. J'ai ouvert mes yeux dans le physique, je l'ai regardé. À l'instant où je l'ai regardé, elle a su que j'ai pris connaissance de ce qu'elle pensait, puisque elle ne m'a pas giflé physiquement, elle a pensé à le faire. Écoutez-moi très bien. J'étais assis à côté d'elle. Elle a pensé à me gifler, elle était en colère. Elle-même ne sait pas pourquoi. Et comme elle a pensé, et là j'ai compris beaucoup de choses quand le Seigneur disait par exemple, Jésus sut ce qu'ils avaient dans leur pensée. Quand on lit ce texte biblique, on voit où Jésus sut ce qui se disait dans leur pensée. Ça pouvait être que Dieu a montré ça à Jésus visuellement, comme c'était mon cas. J'avais les yeux fermés, mais Dieu m'a montré quelque chose. Ou ça peut être que Dieu lui a donné une parole. Donc quand j'ai vu ça, je l'ai regardé. Elle a su que j'ai su la pensée qu'elle venait avoir à l'instant. Et je lui ai dit physiquement, pourquoi tu veux me gifler? Qu'est-ce que je t'ai fait, ma soeur? Elle-même, elle a confessé, elle me dit, elle ne sait pas pourquoi. Donc, juste parce que j'étais assis à côté d'elle, certainement à cause des esprits ou des choses qui étaient en elle, la grâce qu'il y avait sur ma vie commençait à la perturber. Il y a des personnes que tu peux détester comme ça pour rien, pourtant, c'est juste déjà une confrontation entre deux royaumes. Et Dieu avait ouvert mes yeux pour que je voie ce qui se passe dans l'invisible. Depuis ce jour-là, j'ai su simplement quoi? J'ai su que si tu penses à quelque chose, ton homme intérieur bouge. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez Dieu de tout votre cœur et il se laissera trouver. Parce que quand tu penses à Dieu, quand tu as même l'idée dans ton cœur, tu as les pensées vers Dieu, ton homme intérieur va bouger vers Dieu. Je te parle d'un mouvement spirituel. Tout ce que nous pensons là fait un mouvement de notre être intérieur. Voilà pourquoi Dieu dit que ce qui est vrai, ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Les pensées sont très importantes dans le monde spirituel. Lorsque Dieu dit que tu es la lumière, pense que tu es la lumière. Lorsque Dieu dit que tu as pouvoir sur les œuvres des ténèbres, pense que tu as ce pouvoir. Il ne faut pas penser comme tu te diminuer et tout, ça ne glorifie pas Dieu. Toute pensée te fait bouger dans le monde spirituel. Et j'ai compris profondément encore la parole que Jésus disait que si un homme convoite une femme, c'est-à-dire qu'il a pensé dans son cœur, il a déjà commis l'adultère. Cette fille ne m'avait pas giflé physiquement, mais j'ai vu dans le monde spirituel sa main spirituelle me traverser. Elle m'avait pourtant giflé. Elle a pensé et son esprit a bougé. Ça veut dire quoi? Quand tu penses à prier, ton esprit va bouger vers la prière. Lorsque tu penses à Dieu, ton esprit va déjà faire un mouvement vers Dieu. Alléluia. Il faut désirer Dieu. Tu peux voir Dieu même dans ta chambre. Tu te fermes, tu pries, tu cherches Dieu. Tu dis, Seigneur, je désire te voir. Illumine les yeux de mon cœur. Dieu viendra à toi. Et ce jour-là, j'ai compris que la nuée qui était sur la montagne quand Moïse était, vraiment, nous sommes faits à l'image de Dieu. L'homme intérieur, c'est une nuée. C'est une nuée épaisse, mais qui a la forme d'un être humain. C'est-à-dire qu'il y a les mains, qu'il y a la face et tout. Et lorsque tu pries cette nuée-là, ton homme intérieur est rempli de lumière. Et dans le monde spirituel, ceux qui ont les yeux peuvent voir que tu brilles, tu es la lumière. Quand la Bible dit que nous sommes la lumière, Jésus brillait sur la montagne de la Triaton, c'était son homme intérieur. Donc tu es vraiment la lumière du monde. On va continuer le passage, c'était juste une parenthèse pour dire quoi? Il faut que Dieu te révèle ce qui est caché. Même Christ qui est en toi est un mystère.
Déjà, tu ne connais pas qui est ton esprit. Il faut que la parole te montre qui tu es. Le mystère, c'est quelque chose de caché. De la même manière, dans le côté négatif, la sorcellerie, c'est quelque chose sur laquelle Satan compte beaucoup pour détruire les enfants de Dieu. Alors, j'ai presque fini cette introduction. La Bible dit, le prophète qui est en Israël rapporte au roi. Donc, c'est ça qu'on appelle le don de discernement. Dieu te fera connaître ce que ces gens font dans le monde des ténèbres, ce que les sorciers de ta famille veulent faire contre toi. Et c'est ça, le rôle du Saint-Esprit commençait à révéler à celui qui devait dominer, assujettir un territoire, que voici ce que ces gens-là font, voici ce qu'ils prévoient de faire. Allez, faites telle chose pour contrer cela ou pour les mettre en difficulté. Et c'était les sorciers qui étaient dans le trouble. La Bible dit, et le roi dit, allez et voyez où il est, je le ferai prendre. On vint lui dire, voici il est à Dothan. Donc, tout ce que Satan va faire, c'est que Satan va essayer de tuer ta communion avec le Saint-Esprit. Satan va essayer de tuer ta communion avec le Saint-Esprit. Et ils vont aller. La sorcellerie va aller maintenant pour essayer de prendre le gars. Mais regardez ce qui va se passer. Le Saint-Esprit va révéler à l'homme de Dieu. J'aime beaucoup cette histoire. Il va révéler à l'homme de Dieu que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Il faut retenir cela. Même s'il y a une multitude de sorciers dans ta famille, la puissance est spirituelle, parce qu'autour d'Élysée, il y avait des anges, des chars autour du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit est, le royaume des cieux est. La Bible a dit par Jésus, si c'est par l'Esprit du Seigneur que je chasse les esprits, alors le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Parce que le Saint-Esprit en toi, il ne vient pas seul. Il faut savoir qu'autour de toi, il y a des anges de partout. Autour de toi, il y a des chars. Si tu es un homme de prière, un homme de feu, alors ces choses-là deviennent une réalité. La Bible dit clairement ici, que ferons-nous? Le gars avait peur, mais écoutez, Élisée, il lui répondit, ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et il a vu sur la montagne. La montagne, c'est la montagne de la prière. Plus tu vas demeurer dans la prière, plus tu seras conscient des ressources célestes qui te sont allouées pour faire l'œuvre de Dieu. Je ne parle pas des ressources physiques, je parle des ressources spirituelles. Voilà pourquoi quand j'entends des personnes qui disent que un homme de Dieu ne peut pas faire tout seul, je ris beaucoup. L'homme de Dieu n'est jamais tout seul. Même si tu fais les choses que tu es seul physiquement, il y a une multitude d'anges qui sont en train d'agir. Laisse-les un peu de temps. Ils vont aller faire ce pourquoi Dieu les a mandatés dans le ministère auquel il t'a confié. Donc ici, Élisée était calme. Il avait l'air seul. Il avait l'air d'être avec une seule personne. Et de l'autre côté, il y avait beaucoup de personnes qui venaient les attraper. Le camp de l'ennemi venait les détruire. Mais Élisée n'était pas seul, bien aimé. Il avait des anges autour de lui. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, on va s'arrêter au verset 18 qui dit, les Syriens descendus vers Élisée, il adressa cette prière à l'Éternel, frappe-les d'aveuglement. Alors, par la communion avec le Saint-Esprit, tu vas les frapper d'aveuglement. Dans le nom puissant de Jésus, ils tomberont sous ton pouvoir et tu domineras sur eux. Et la Bible dit que l'Éternel frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Donc, l'Éternel va te donner une parole par son esprit. Une parole précise dans le combat spirituel par son esprit. Et quand tu vas libérer cette parole-là, tu vas frapper à la source et le mal va s'arrêter définitivement. Donc aujourd'hui, j'ai donné que l'introduction, mais à partir de demain, on va faire l'épisode 1, on va entrer dans ces choses. Donc, les choses qui se répètent, on prie, ça se calme et ça revient. On prie, ça se calme et puis ça revient. Alors que tu es toujours dans la maison de Dieu, ce n'est pas que tu as laissé Dieu. Tu es toujours en train de servir Dieu, mais ça part, ça revient. Ça part, ça revient. Alors certainement, il y a quelqu'un qui est dans en embuscade et qui tire sur toi. Et Dieu, par cette vidéo, veut commencer à te révéler ces choses. Donc, on va prier rapidement. On va demander au Seigneur de nous montrer, de nous révéler les choses cachées, d'ouvrir nos yeux parce que ce n'est pas une question de force, ce n'est pas une question de muscle. Il faut que nous voyons celui qui se cache et qui ne fait qu'envoyer des flèches, même quand on enlève des flèches. Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à demander à Dieu de te révéler les choses cachées. Commence à demander à Dieu de te révéler les choses qui sont dans le secret. Commence à demander à Dieu les choses cachées de ta famille, les mystères. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le secret
pour bloquer la famille? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les secrets pour bloquer ta vie, pour bloquer ma vie? Dans le nom puissant de Jésus, oh Papa, révèle-nous des choses cachées. Révèle-nous des choses cachées dans le nom puissant de Jésus. Que ce soit même ce Père éternel ce matin, ceux qui vont suivre cette vidéo puissent avoir la révélation des choses cachées, des choses que l'ennemi fait en secret pour détruire nos vies dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, équipe-nous maintenant pour que nous puissions aller détruire les œuvres de la sorcellerie, pour que nous puissions aller détruire les autels. Certains, Dieu va vous montrer que c'est tel arbre qui est à tel endroit spirituellement, c'est là où ils font les réunions. Détruis cet arbre. Tu vas détruire, beaucoup de choses vont s'arrêter. D'autres peut-être au niveau des eaux que Dieu va te montrer, tu vas détruire les autels qui avaient été bâtis. La source sera abattue, la source sera déracinée. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Donc, on va continuer cela demain. On va commencer l'épisode 1. Donc, soyez bénis. On est ensemble au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi cette émission et j'espère vraiment de tout cœur que vous avez été richement bénis. Alors, si vous avez des témoignages, des questions bibliques par rapport à certains sujets, n'oubliez pas de nous écrire à notre adresse mail qui sera mise dans la description de cette vidéo. Et puis, surtout, likez en cliquant sur le pouce, vous likez et vous partagez à vos connaissances, afin que le plus grand nombre puisse être aussi béni. Alors, on se retrouve pour d'autres épisodes. Soyez bénis au nom puissant de Jésus.